n'a pas trouvé de patates. Vous savez ce que c'est glaner, les enfants? Oui. Oui? C'est quoi, mon chéri? Dis-moi. T'as du mal à le mettre en mots? C'est ça? Moi, je vais le mettre en mots pour toi, alors. Glaner, en fin de compte, c'est dans le temps, quand il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour manger, ils attendaient que les agriculteurs, par exemple, ils ramassaient toutes les pommes de terre et toutes les carottes, et eux, ils venaient après, et puis ils glanaient. Donc ils ramassaient les petites pommes de terre, ils ramassaient les petites carottes qui restaient, que l'agriculteur n'avait pas pris. Et grâce à ça, ils pouvaient manger un peu. Voilà ce que c'est, glaner. Ça va, ça correspondait à ce que tu savais? Oh, super. Merci. Non, j'aurais pu me tromper. Il y a quand même des contes que je vais mettre très longtemps à faire aboutir. C'est par exemple le Kebranagast, qui est le livre à la gloire des rois éthiopiens, qui est comme une version de la Bible, on va dire, mais éthiopienne. Celui-là, je travaille dessus, et je pense que je travaillerai toute ma vie dessus. C'est quelque chose de tellement grand que... Donc il y a des contes comme ça que on sait que ça sera toute une vie de travail, de recherche, de remise en question sur ce qu'on fait. Et puis il y en a d'autres, non, ceux-là, c'est en fonction de ce qu'on me demande. Et la spécialisation, j'en ai plus. Avant, oui, c'était plus les contes africains, les contes européens et les contes du Maghreb. Maintenant, je fais aussi les contes de Russie, je fais les contes de l'Est. Enfin, j'ai étendu mon répertoire et j'espère l'étendre encore. Comme les pirates. J'aurais jamais pensé à faire un spectacle sur les pirates. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit d'accord. Et après, quand j'ai regardé les histoires de pirates, je me suis dit, mais c'est génial. J'ai vu que là, il y avait matière. Mais de moi-même, j'y aurais pas pensé. Donc c'est pour ça maintenant, non, de spécialisation. Mais est-ce que tu en inventes des contes? Non. Non, des fois, ce que je peux inventer, c'est les liaisons entre les contes. Mais en général, non. Je reprends souvent des structures traditionnelles. Parce que, je me dis que si ces histoires-là, elles ont réussi à survivre depuis tant d'années, depuis tant de siècles, de milliers d'années, c'est qu'elles portent quelque chose que moi, peut-être, je ne soupçonne même pas. Donc, j'ai peur de créer une histoire qui ne porterait pas tout ça. Et il y en a tellement en plus des histoires déjà qui se racontent que pour l'instant, vraiment, je ne vois pas l'intérêt de créer une histoire. Par contre, par exemple, faire un collectage d'histoires dans un lieu particulier et créer un spectacle à partir de ce collectage d'histoires de famille, plus des anecdotes de vie que je transforme en histoire, ça oui, là je le fais. Mais c'est uniquement dans un cadre comme ça. Sinon, pour tous les spectacles... oui, c'est plus là, je cherche dans les livres, je discute avec des conteurs du pays, des fois quand je peux, je rencontre des gens du pays quand je peux, pour mieux comprendre. Je regarde beaucoup de photos aussi du pays, ça aide beaucoup ça aussi de voir des photos des pays, quand on ne peut pas y aller. ça aide beaucoup ça. Pour la Pologne par exemple, ça m'a beaucoup aidé de voir la photo de Cracovie avec la Vistule. Parce que du coup, je me représentais bien où était le mont Wawel et où était la Vistule. Donc quand je le racontais, j'étais beaucoup plus vraie. Les neiges éternelles. Il était en bas d'une montagne et tout en haut, il y avait les neiges éternelles et la lune qui éclairait ces neiges éternelles. On aurait dit que les étoiles du ciel étaient tombées sur la neige tellement ça brillait. C'était beau. Et puis ensuite, il est passé dans une grande forêt et là, c'était l'automne. Alors les feuilles avaient toutes les couleurs chaudes de l'automne, rouge, marron, jaune, orange. C'était magnifique. Et puis il a fait le tour de la terre comme ça et des petits cheveux blancs sont venus s'ajouter dans ses cheveux bruns. Et puis des petits poils blancs sont venus se mettre dans sa barbe. Et il est revenu jusqu'à la grotte, il est arrivé et pour une fois il méditait pas. Combien de fois il y a des choses qui se passent dans ma vie, je me dis tiens, et ça me rappelle un conte que j'ai lu ou que j'ai entendu ou que je raconte. Je me dis tiens, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant et qui a vécu la même chose. Le vieux sage lui a dit, tu vois, c'est ça le secret du bonheur. C'est de savoir garder tes 2 gouttes d'huile tout en regardant autour de toi. On dit que c'est une histoire à méditer. On dit qu'on la comprend pas toujours, mais qu'un jour, tout d'un coup, on a un éclair. Alors je vous souhaite d'être bien éclairés.
www.caroline-castelli.com.